Aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la planification du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry en Guinée. Dadis Camara est venu au pouvoir à la suite de la mort du président Conté. Nous pouvons penser que ce n'était pas un coup d'État et pourtant c'en était un. Oui, Dadis est arrivé au pouvoir par un coup d'État constitutionnel, car la constitution guinéenne ne disait pas qu'en cas de mort du président, c'est au directeur des hydrocarbures que devait revenir d'assurer l'intérim du président en vue de l'organisation des nouvelles élections. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à comprendre si les événements du 28 septembre étaient un massacre planifié ou non. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et commencez à liker, à partager dans vos groupes et dans vos pages. Chers amis, Dadis arrive au pouvoir, un pouvoir qu'il avait longtemps attendu puisqu'il est dit que Lassana Conté le préparait dans l'ombre, a eu un premier réflexe, c'est lui de bien se protéger car un autre pouvait faire un coup d'État. Il s'avère qu'il faut noter qu'à cette époque, Dadis n'était aucunement influent militairement parlant, mais plutôt était très influent du point de vue financier, puisqu'il était le directeur des hydrocarbures. Et avec l'intention de devenir président, il s'est fait un papa gentil, un Père Noël, un vrai homme généreux, généreux entre parenthèses. Oui, je mets généreux entre parenthèses parce que je ne pense pas que c'est parce qu'il avait un bon cœur qu'il le faisait, mais plutôt parce qu'il voulait s'acheter les militaires pour avoir leur soutien en cas de. En un mot, nous comprenons qu'il a utilisé l'argent de l'État pour s'acheter les militaires afin qu'il lui soit favorable le moment venu. Beaucoup de gens peuvent penser le contraire, je suis bien d'accord. Dans cette chaîne, nous respectons les avis contraires. Du coup, quand il arrive au pouvoir, il a peur car il y a les Sekouba et les Pivi qui sont plus forts que lui militairement parlant. Lui, c'était son argent qui comptait, le pétrole. Donc, le premier réflexe est de créer une sécurité parallèle pour sa protection. Ainsi va commencer le problème ou le plan de Kalea. Déjà, il faut savoir que les recrues des Kalea ne sont vraiment pas formés pour la protection, mais il y a une autre mission derrière. Il y a une autre mission derrière. C'est pour cela que quand Konaté dirige la transition, il détruit ou dissout les dispositifs de Kalea. Certains intègrent l'armée en recevant leur matricule et d'autres sont renvoyés à la maison. Si vous suivez bien les informations, pendant le règne intérimaire de Konaté, on a parlé de la dissolution du dispositif de Kalea. Donc on a parlé de la dissolution des milices parallèles et de là, on a détruit Kalea. Donc, Kalea était considéré comme une milice parallèle. Si Konaté a dissous Kalea, c'est parce que Kalea était vraiment considéré comme une milice parallèle. Or, même si Dadis dit qu'il n'avait rien à voir avec le recrutement de Kalea, il s'avère que Konaté ne pouvait pas recruter des gens sans que le président soit au courant et surtout recruter en grande partie des forestiers si Dadis n'avait pas son intérêt. Il est bien clair que Kalea était une milice et Kalea ne pouvait appartenir qu'à Dadis. Vous savez ce que c'est qu'une milice et vous pouvez comprendre que Dadis avait pris le devant pour faire face aux problèmes à venir. On ne peut donc pas exclure que Kalea était là pour aussi réprimer les adversaires sans se mentir. On peut déjà suspecter la planification de quelque chose. Pas peut-être qu'il avait cela en tête, mais il avait pris ses précautions pour répliquer en cas de. Cela peut sous-entendre qu'il avait en tête qu'un jour, ça pouvait péter et il pouvait compter sur les recrues de Kalea. Ensuite, les gens qui se trouvaient chez Gono Sangaré faisaient quoi là-bas? Vous allez comprendre qu'il y avait de grandes affinités entre Gono Sangaré et Dadis. C'est pas pour rien que Dadis lui avait confié la gestion du compte du régiment.
Les gens de Gono Sangaré qui étaient armés des épées, des machettes, avaient une décision, avaient une mission. Et nous osons croire que cette mission n'était pas loin de la réprimande contre quiconque s'élèverait contre Dadis. Il faut aussi ajouter les paroles de Dadis le matin du 28 septembre dans sa chambre. On va les mater. Cette phrase est facile à comprendre. Chacun peut prendre le verbe mater dans son sens, mais nous arriverons tous à la même destination qui est frapper, réprimander. Encore, souvenez-vous des médiations entre la CNDD et l'opposition sur cette affaire de manifestation. Médiation menée par Monseigneur Gomez et l'imam Eladj Ibrahima Ba, paix à son âme. Là-bas aussi, Dadis avait dit qu'il allait envoyer des troupes pour empêcher les manifestations. Ici, suivons bien qu'il a dit envoyer des troupes pour empêcher la manifestation et non pour encadrer la manifestation. Les médiateurs avaient même demandé à feu Jean-Marie Doré, qui était parmi ceux qui étaient en train d'organiser la marche, de leur accorder encore le temps de dissuader Dadis de ne pas envoyer des troupes à la manifestation. Chers amis, alors, entre deux camps, d'un côté ceux qui manifestent et de l'autre ceux qui empêchent la manifestation, il y a toujours confrontation. Dadis l'avait promis, il avait promis empêcher et non encadrer la manifestation. Donc, il savait ce qu'il disait. N'oublions pas que depuis le matin du 28 septembre, les recrues de Kalea étaient déjà infiltrés dans les environs du stade avec leurs bâtons, leurs épées et leurs machettes. Les recrues de Kalea étaient-elles pour le maintien de l'ordre? Est-ce que les machettes avec lesquelles les assaillants ont massacré les gens n'ont été achetées que le même jour? Il y a des questions à se poser. Et souvenez-vous que lors d'une interview, le lendemain du 28 septembre, donc le 29 septembre, Dadis a parlé du massacre du Rwanda. Or, les massacres du Rwanda ont été perpétrés avec des machettes. Je crois que vous comprenez la source d'inspiration. Il en savait beaucoup sur les massacres du Rwanda et s'en est inspiré. Les véhicules réquisitionnés ne nous disent-ils pas qu'un plan était programmé? La boisson achetée par Marcel à la Sobragui, n'est-ce pas pour droguer des gens afin d'aller commettre les massacres le lendemain? Dadis savait qu'il était venu par force et il savait que l'opposition le surveillait de près. Et du coup, quand pris en otage par ses proches et par son goût du succès, par son goût de ce qu'il était en train de faire, qu'il avait en ce temps, le succès qu'il avait en ce temps, il s'est dit qu'il fallait commencer à lancer des alertes de sa future candidature, tout en sachant que l'opposition n'allait pas rester sans réagir. Et là, il avait gagné son pari. Il faut aussi dire que tous ceux qui disent que Dadis avait pleuré et qu'il était triste, avait carrément menti. C'est carrément des menteurs. En effet, Dadis n'a souffert d'aucun remords. Il ne s'est pas incliné devant la mémoire des disparus, quelqu'un qui devait être en deuil à quelques jours seulement, à un jour de la mort de ses enfants, quelque chose qui devait être, quelqu'un qui devait être en jeûne, le lendemain a organisé une soirée avec les journalistes, une fête à laquelle il y avait à manger et à boire. Quel est ce père qui organisera une fête au lieu d'un deuil à la mémoire de 150 enfants massacrés? Souvenez-vous de ce tour de la ville qu'il avait organisé le soir du 29 septembre pour défier la force d'interposition. Souvenez-vous de ce que son conseiller politique avait dit en réponse à un de ses proches qu'il avertissait que son nom figurait parmi les gens ciblés par la France. Vous trouverez qu'il n'y avait aucun remords de leur part. Il n'y avait aucun remords de leur part. Dadis voulait rester au pouvoir. Il a fait venir les magiciens, des féticheurs qui lui avaient demandé du sang puisqu'il voulait bien rester au pouvoir. Et puisque l'unique moyen était de faire des sacrifices, pensez-vous qu'il n'avait pas planifié ces massacres? Non. En tout cas, je sais que nous ne pouvons pas tous être du même avis, mais mon avis est clair. Ces massacres avaient bel et bien été programmés. Chers amis, si vous avez aimé la vidéo,
si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de liker, je vous prie de partager dans vos groupes, dans vos pages et surtout de laisser vos commentaires. Que pensez-vous de cette vidéo? Qu'avez-vous retenu de cette vidéo? Que Dieu vous bénisse. Aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche.